Salut les guildeleuses, salut les guildeurs. Aujourd'hui, on va parler d'un petit ato, le Bellus de chez Yud. Donc c'est un petit ato qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Apparemment, c'est un mix du Goliath V2 et du Gobelin. Donc on va voir ensemble ce que ça va donner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un gros plan. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. On va démonter l'ato ensemble. Le montage, je l'ai déjà fait dessus. On mettra voir comment on place la fibre ou le coton à l'intérieur pour éviter d'avoir des fuites. Et ensuite on se reverra pour voir comment ça va avec les défauts, ce genre de choses. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, alors on va faire un petit tour de la boîte. Là c'est scotché par un flashcode avec un petit endroit pour gratter pour voir si c'est un original. On va regarder derrière. Donc derrière, il y a quelques petites indications. On a la vue éclatée de l'ato. On a comment on le remplit. Et on a quelques petites explications. Alors, il faut savoir, c'est un tank de 5 ml. Ce qui est plutôt une bonne capacité, je trouve, pour une journée. Donc, on ouvre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On a le Bellus, forcément. Donc, hop, je vais le mettre un petit peu de côté. On a un tank Pyrex de remplacement. On a du coton. Moi, le coton de chez Yud, je sais pas pourquoi, mais... je m'en servirai pas, voilà, j'ai l'habitude à ma Fiberflix, qui est une bonne fibre, tout simplement. Alors, à l'intérieur, on a des joints de remplacement, on a des vis, on a deux coils. Les coils, je m'en suis pas servi, je pense pas m'en servir. Et en même temps, on a un petit adaptateur à l'intérieur, là, juste là, ce qui nous permet de faire des montages en simple coil. Celui-ci, on peut faire les deux, on peut faire un simple et un double coil. Ce qui est déjà plutôt pas mal, c'est intéressant pour un petit ato comme ça, pas très cher, qui est pas excessif. Donc, hop, on va voir un petit peu. Je vais commencer par démonter un peu le triptyque, parce que le triptyque a une petite particularité, c'est qu'à l'intérieur, je sais pas si ça se voit bien, il est gravé en spirale. Et en fait, ça permet d'éviter d'avoir des remontées de liquide. Ils ont bien pensé à ça. Je continue de démonter un petit peu. Donc je vais démonter le haut de l'ato. Et là on va voir, on a un gros joint rouge pour l'étanchéité. Et en fait le remplissage se fait par le haut. Donc on a un trou pour remplir et on a un trou pour l'air puisse s'échapper. C'est plutôt bien foutu. Je démonte la petite bague du bas. Et là on va voir un petit peu la particularité de cet ato là. C'est qu'en fait on a le plateau qui est juste là. En fait, le plateau est directement relié au 510. Le 510 est réglable. Je continue un petit peu. Alors, je continue. Enfin, en disant que là, on n'a plus de cloche. Pas comme le mini gobelin où on a une cloche qu'on visse autour et puis après on met la cheminée. En fait, là, en gros, ça va être le tank qui va faire complètement la cloche qui va refermer. Et en fait, nos coils sont pas totalement enfermé, puisque si je remets mon plateau de montage à l'intérieur, on voit qu'au niveau de l'airflow, on voit très bien les coils. Ça donne un peu une sensation de dripper. On n'est pas comme un dripper, mais ça donne une sensation. Je sais pas si on arrive à voir. Voilà, on voit bien le coil à l'intérieur. Si je démonte un petit peu, hop, voilà, on est comme ça. Par contre, au niveau du plateau de montage, moi j'ai un petit bémol à émettre, c'est qu'on peut pas faire des gros coils dessus. On reste quand même assez limité. Là j'ai fait un coil à 2.5, j'irai pas plus haut. Si on va plus haut, on va avoir des courts-circuits, c'est-à-dire que nos coils vont toucher l'ato, l'intérieur de l'ato. Ça j'aime moyen. Donc nos arrivées de liquide, qui sont quand même assez importantes. Donc on pourrait essayer de bastonner un petit peu, mais vu qu'on ne peut pas faire de coil. Donc la cheminée, le tube Pyrex. Allez, on va commencer à remonter le tout, voir un peu ce que ça va donner. C'est assez... Au niveau des pas de vis, j'ai rien à dire. J'ai pas eu des pas de vis qui étaient crunch, enfin c'est-à-dire que j'avais du mal à visser. Ça là-dessus, j'ai pas eu de problème. Donc là, je remets la petite bague avec l'airflow, avec les airflows. Si on veut un airflow un peu plus ouvert, est-ce qu'on peut l'enlever? Oui, on peut l'enlever, mais c'est pas pour autant que ça apportera plus d'arrivée d'air.
Allez, je vous avais dit que j'avais déjà fait mon petit montage. Je vais vous montrer à combien on est à peu près. Hop. Ah, là j'ai un méchant court-circuit. Enfin c'est... Hop, voilà. Check atomiseur. Hop, je coupe 2 petites secondes. Non, c'est j'ai de l'eau. Voilà, hop. Je coupe 2 petites secondes et je reviens tout de suite. Donc voilà, allez, zou, on va voir à combien on est. On est à 0,40, ce qui est plutôt bien pour un atto de cette taille-là. On va voir un petit peu comment ça chauffe, juste. Voilà, hop, ça chauffe bien. Donc pour placer le coton, moi j'ai pas encore eu de fuite, de problème de coton. J'ai pu voir que certains ont pu être embêtés, commencer à être embêtés. Moi je vais proposer quelque chose, après on verra bien si ça ira à tout le monde. Donc, hop. Alors, au niveau de la coupe du coton, je vais essayer d'être vraiment au ras. Hop. De chaque côté, en fait. Voilà. Je vais remettre un peu comme il faut. Voilà. Je vais essayer d'être au ras. Pas juste pour redescendre un tout petit peu dans les gouttières pour pas avoir des problèmes de fuite. Là, le coton va vraiment le faire, je dirais pas descendre dans les gouttières, mais presque. Presque le faire descendre dans les gouttières. Et là, moi je conseille de mettre, d'imbiber un petit peu et de faire descendre. Hop, juste ce qu'il faut de fibres. Hop, une de chaque côté. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. J'en mets un petit peu sur les coils, voilà. Et là, moi, je vais conseiller, c'est... Hop. Et là, on est posé. On est posé. C'est juste mis comme il faut. Le coton, enfin la fibre, redescend tout simplement. Moi, je prends cette technique-là. Ça bouche un petit peu les arrivées de liquide. Et j'ai pu monter dans les watts. De toute façon, on va voir ensemble. On va monter dans les watts. Et j'ai pas eu trop de problèmes. Alors, pour remplir... Ce qui est conseillé, c'est de fermer l'airflow. On ferme l'airflow. Et hop, on remplit un petit peu de liquide. Alors, je vais peut-être pas tout remplir. Voilà. Je vais juste mettre ça. Je referme. Et j'ouvre mon airflow. Et là, on peut voir... même en laissant... On va attendre 2-3 petites secondes. Moi, j'ai pas eu de fuite. Voilà, sur les airflows. Je peux dire que j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Ça devrait fuir, je pense que ça fuirait déjà. On le verrait déjà. Hop. Ça fonctionne, j'ai pas de fuite, donc voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. On va voir comment ça va. Donc nous voilà pour voir comment ça va. Alors, cet atto par rapport au mini gobelin, il y a quand même une sacrée taille. Donc il a une meilleure contenance. Je vais vous montrer un petit peu l'exemple. Hein, il y a quand même... c'est une moitié. Voilà, c'est tout simplement une moitié. Il y a quand même une sacrée grosse différence. Au niveau de la taille, ça me choque pas. Ça me choque pas. Je trouve ça correct. Quand on a une box de cette taille-là, ça me choque pas. Donc on va voir tout de suite comment ça va. Pour un double coil à 30 watts, au niveau de la vapeur, on a quand même une vapeur assez conséquente. On va monter un petit peu. Et je pense que vu mon montage, allez, on va se faire 45 watts. 45 watts, ça peut être pas mal. On a quand même une bonne... On a vraiment une bonne arrivée de liquide. Parce que là, je suis à 4 volts 5 par rapport au montage. Et j'ai pas de dry heat. L'arrivée de liquide se fait correctement. Le rendu de saveur. Alors, pour un atto de ce tarif-là, on a un rendu de saveur plutôt correct. Je dirais pas un rendu de saveur extraordinaire. Mais rapport qualité-prix, on est sur quelque chose de bien. On est sur quelque chose de très correct. On va dire que un atto à ce tarif-là, je m'attends à ça. Voilà. Je suis pas surpris, mais je suis pas déçu. Au niveau des fuites, la façon que je vous ai montré, moi, j'ai pas de fuite. Je vois rien du tout. Le drip tip. Je vous avais parlé que le drip tip était en spirale à l'intérieur. Donc,
En fait, c'est pour éviter la condensation de liquide ou les remontées de liquide. Ça permet de les faire redescendre, ça vous évite de boire du liquide. Et par contre, ce qui est dommage, c'est un drip tip en métal. Moi, je suis pas fan des drip tips en métal. C'est Delrin ou Teflon ou rien d'autre. Donc, est-ce que je le garderai? Oui, peut-être, pour voir au long terme si c'est réellement très efficace. Je pense que oui, ça va faire 2-3 jours que je suis en train de le tester. J'ai pas bu de liquide. Alors, les points positifs. Le drip tip, qui est intéressant. Le remplissage qui est assez simple. On n'est pas ennuyé. Le 510 qui est réglable. Ça, c'est très bien. La qualité de finition au niveau des filetage, moi je n'ai rien à dire. Le poste de travail où on peut monter en simple et double coil. Inconvénient. J'en vois quand même quelques-uns. Un plateau de montage qui est quand même petit. Un rendu de saveur, je dirais correct, mais il y a mieux. Mais il y a pire. Beaucoup pire. Enfin, beaucoup pire, c'est pas très français. Enfin, il y a pire. Ah oui, dans les points positifs, il y a l'airflow. L'airflow, on a un bon airflow, assez ouvert, assez aérien. On est proche d'un dripper, on n'est pas sur un dripper. Au niveau de l'aérien, on est déjà pas mal. On se rapproche de certains drippers. On se rapproche quand même de certains drippers qui sont des fois beaucoup plus serrés que ça. Est-ce que c'est un petit atout que je recommanderais? Oui, c'est un atout que je recommanderais. Pas à mettre à la portée de main tout de suite d'un débutant. Il sera vite écœuré au niveau du montage parce qu'il y a des petites subtilités à avoir au niveau de la taille du plateau. C'est rien que pour ça que rien que pour la taille du plateau que je vais pas le conseiller à quelqu'un qui débute dans le reconstructible. En premier reconstructible, je ne conseillerais pas. Par contre, au niveau du coton, assez simple à poser. Pour moi, j'ai pas de fuite, j'ai rien. Donc voilà. C'est un atout que je recommande. Voilà. Allez. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Tout dépend au moment que vous me regardez. Allez, salut à tous.